Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque les gens vous disent sortir de la dette? Quand les gens me parlent de sortir de la dette, je pense à la dette de carte de crédit, à la dette de prêt d'étudiant, à toutes ces dettes négatives que les gens utilisent pour faire le shopping et les choses personnelles. Et votre idée de la dette est-elle bonne ou mauvaise? J'ai une connotation très négative envers la dette et c'est parce que c'est ce qu'on nous a appris dans le système scolaire et le système éducatif traditionnel, que ce n'est pas une bonne idée. Mais parce que j'ai accès aux ressources et je suis allé à vos séminaires, je comprends que la dette peut être puissante et il peut être utilisé dans le bon sens. Cela peut vous rapporter de l'argent. Il y a beaucoup de gens dans ma position, soi-disant gourous financiers, qui disent vivre totalement sans dette. Et il y a d'autres personnes qui disent n'utilisez pas les cartes de crédit. Et tu sais, c'est un bon conseil pour certains types de personnes. Si vous êtes conscient que vous ne pouvez pas contrôler vos dépenses, vous devriez certainement vous en débarrasser. Mais je ne sais pas comment les gens vivent sans carte de crédit. Je ne sais pas comment vous pouvez vous enregistrer dans un hôtel, louer une voiture, faire du shopping, sortir dîner, vous savez. Si vous êtes un accro du shopping, c'est un bon conseil pour vous en fait. Et l'autre chose à propos de la dette est qu'il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Alors ça va être la leçon d'aujourd'hui. Une bonne dette et une mauvaise dette. Et si vous n'avez que de mauvaises dettes, je classe la dette de prêt étudiant comme mauvaise dette. La principale raison pour laquelle il s'agit d'une mauvaise dette est que c'est le pire type de dette possible. Tu vois, si j'ai des ennuis en tant qu'homme d'affaires endetté, je peux déclarer faillite et je suis clean. Mais le problème avec la dette de prêt étudiant, vous ne pouvez pas faire ça. Tu sais, cela te poursuivra pour le reste de ta vie. Donc si vous êtes étudiant, vous ne devriez pas accepter la dette de prêt étudiant à moins que vous ne soyez absolument garanti à 100% que vous vous engagerez à obtenir votre diplôme. Avez-vous vu beaucoup d'enfants abandonner l'école? Bien sûr. Alors le problème de la dette étudiant est qu'une personne doit savoir ce qu'il va étudier. Tu sais, j'ai deux amis, docteurs en médecine. Ils sont sortis de l'école avec $500 000 de dette prêt étudiant, mais ils l'ont payé en 5 ans. Parce qu'ils sont docteurs en médecine, ils avaient des emplois bien rémunérés et donc ils ont retardé d'avoir des familles et tout ça. Et l'objectif principal d'en finir avec les dettes. Quand j'avais ton âge, comme je pense l'avoir dit plus tôt, c'est que mes camarades de classe généraient environ 110 à 120 000 par an, ce qui n'est pas beaucoup d'argent. Mais pour ma génération, si je gagnais 20 000, c'était beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Nous étions dans les diplômés les mieux payés au monde. Mon salaire de départ était environ 47 000 par an. Mes camarades de classe gagnaient 3 fois de plus que moi. C'était un choix en fait. Je ne voulais pas faire ce qu'ils ont fait. J'ai dû adhérer à un syndicat en étant qu'officier de navire, ce qui signifiait que nous étions les gars du syndicat. Alors les gars du syndicat gagnent plus d'argent. Rien que de personnel, mais je ne voulais pas être membre du syndicat. J'ai donc rejoint la Standard Oil of California en étant officier d'expédition. Et je n'étais plus obligé à adhérer au syndicat, mais je n'avais que 47 000 par an. La différence est que l'huile standard était encore utilisée et beaucoup de ces emplois syndicaux ont disparu parce que les salaires sont devenus trop élevés. Tu vois ce que je veux dire, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Et c'est dur de comprendre cela quand on est jeune. Mais j'ai su à l'âge de 22 ans, je m'en fichais s'ils allaient me payer 100 000 $ par an. Je n'allais pas rejoindre le syndicat, c'était juste le principe. Mon père était à la tête du syndicat des enseignants. Et pour ce que j'ai vu, je ne voulais pas être enseignant. Je ne voulais pas être membre du syndicat. Mais de toutes les façons, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile car tu ne sais pas quel est ce mystérieux travail bien rémunéré. Et même les avocats aujourd'hui ont du mal parce qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'avocats. Et ce qui est une bonne chose. Et il y a l'intelligence artificielle qui remplace beaucoup d'emplois haut de gamme. Comme même les comptables aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de comptables parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui peut faire le travail. C'est pourquoi pour votre génération, la dette de prêt étudiant est peut-être l'une des choses les plus importantes que vous devez décider avant de contracter la dette. Numéro 1, allez-vous obtenir votre diplôme. Et numéro 2, en quoi allez-vous obtenir votre diplôme? Avez-vous des commentaires là-dessus? Alors mon rêve et ma passion a toujours été d'être entrepreneur. Mais quand j'ai commencé à étudier, j'ai dit à mon père que c'était la dernière chose que je ferais. Parce que je pensais que ce qu'il m'enseignait était ce que j'allais faire jour le jour. Mais ces enseignants ne pratiquent pas réellement ce qu'ils enseignent.
et donc il vous donne une conception erronée de ce que vous étudiez et la réalité est que l'éducation traditionnelle est obsolète. Ce qui comptait à l'époque ne s'applique pas à la façon dont vous allez gérer votre entreprise aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, si j'étais à ta place, c'était assez clair quand j'avais environ 15 ans. Je voulais naviguer sur les mers. J'ai navigué sur d'énormes navires, tu sais, dans le monde entier. Mais c'était un rêve d'enfant. Quand j'ai eu 22 ans, j'en avais marre. Je ne voulais pas parcourir le monde. Donc tu sais, je comprends ce que c'est que de toujours, ce qu'ils appellent, c'est trouver son chemin dans la vie, n'est-ce pas? Ouais, ce n'est pas facile. Alors je vous félicite. C'est pourquoi nous avons créé l'agent du millénaire. Et dû au fait qu'au fur et à mesure que ces programmes avancent, vous allez découvrir. À mon avis, vous avez une route beaucoup plus difficile à parcourir que moi. Pour moi, c'était vraiment facile. Il y avait beaucoup d'emplois, l'économie en plein essor et tout ça. Et c'était plus facile, donc vous devez être plus intelligent. Dans ce qui concerne le sujet de la dette, il y a de bonnes dettes et de mauvaises dettes.